Donc bonjour, vous êtes le producteur du film Plus là pour personne. Est-ce que vous pouvez brièvement présenter votre société de production? Alors, ma société s'appelle PS Productions, comme Postscriptum. Et donc on a produit ce premier film de Jean-Laurent Chotan, le premier film d'un jeune réalisateur suisse, qui s'appelle Plus là pour personne. Mais nous sommes bien là, ici, à la compétition. Et donc le film est passé hier soir. Ma société PS Productions existe depuis 2000. On a d'abord produit 2 longs métrages documentaires, Oui. coproduction avec Arte, qui sont sortis en salle. Et maintenant, voilà, j'essaie de soutenir des jeunes auteurs et réalisateurs. C'est vraiment une volonté, donc c'est pas un hasard que vous Oui, produisiez un premier film, vous voulez vraiment faire émerger des talents. c'est ce qui m'intéresse. Moi, je suis dans la profession depuis plus de 20 ans. J'étais longtemps directeur de production, ensuite producteur exécutif sur des productions assez conséquentes, cinéastes suisses, Coretta, Tanner, et tout ça, et les Français, Chabrol, Aoki. Bref, c'était intéressant de suivre ces gros projets, mais j'avais envie de développer moi-même mes propres projets et donc de faire émerger comme ça d'autres personnes, d'autres auteurs qui ont une cinématographie un peu différente, plus originale. Donc voilà, je suis dans le cinéma d'auteur. C'est bien. Et donc est-ce que le film a été bien reçu par le public hier soir? Oui, C'était hier soir, hein, c'est ça? c'était hier soir, c'était étonnamment bien, les gens étaient très réceptifs. Quand je dis ça, c'est que c'est un film qui est quand même assez intimiste et qui a un constat assez amer sur la société aujourd'hui. Ça traite de personnages qui veulent changer leur vie et qui n'y arrivent pas vraiment. Sur ce rêve de partir, de commencer, d'aller ailleurs sans que ça soit possible. Et en plus, c'était projeté dans une très grande salle qui projette plutôt des films très commerciaux. Donc on a l'impression qu'on n'était pas tout à fait à notre place. Et en fait, avec le public, on a senti qu'il y avait une bonne osmose et une bonne attention. Ouais, il y a... Les Les gens gens rentraient dans le il n'y avait film pas un grand débat après parce que c'était quand même tard le un soir. film un petit peu tard, mais les gens sont restés pour la discussion. Ensuite, sont plutôt venus vers le réalisateur après pour lui dire que c'était touché par le film. On s'adresse moins souvent aux producteurs. Oui, effectivement, moi je suis là pour soutenir le projet et je suis content qu'il puisse exister, mais je pense que c'est moins intéressant, enfin a priori ça sera moins intéressant de parler avec le producteur. Ouais. Et dans ce film-là précisément, Pas pourquoi déjà. qu'est-ce qui... Dans ce film-là précisément, qu'est-ce qui vous a... Bah, qu'est-ce qui vous a fait décider de... Voilà, je vais produire le film. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a déclenché ça? Ou est-ce que c'est plutôt la rencontre avec le réalisateur? Ou c'est vraiment la lecture du scénario qui vous a Un peu décidé? les deux, mais c'est souvent une rencontre. Parce que faire un film avec un. Voilà, c'est une expérience de plusieurs années. Donc on a intérêt à Il ce faut que que ça se passe bien humainement aussi. oui, Ouais. et que la rencontre soit intéressante et qu'elle ait envie de faire un chemin ensemble quoi, pendant quelques années. Donc le scénario m'a intéressé parce qu'il avait une écriture originale. C'est 3 histoires qui s'imbriquent les unes les autres et j'aimais bien ce type de traitement. Ça se fait, hein, c'est pas complètement nouveau, disons. C'est genre un peu film choral, sauf qu'il n'y a Chorale, peut-être pas voilà. autant de personnages que... Donc il y avait cet aspect-là d'écriture. Et ensuite, je connaissais bien Jean-Laurent parce que je l'avais eu engagé sur d'autres productions comme assistant à la réalisation. Donc c'est quelqu'un qui vient vraiment du métier, quoi, du terrain. Et on est très vite tombé d'accord sur ce qu'on ne voulait pas faire. C'était déjà pas mal. C'est pas toujours ce qu'on va pouvoir faire avec un film, mais on savait ce qu'on ne voulait pas faire. Donc on est parti sur un projet de tournage qui nous a permis de tomber très vite d'accord sur la cohérence, l'économie du film. C'était un petit film, petite production. Ouais.
Et donc ce qu'on appelle un low budget, mais en même temps ce low budget n'était jamais un problème. On a plutôt eu l'impression qu'on faisait un film dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on a su dès le départ s'entourer d'une petite équipe, trouver une économie qui correspondait au film, qui nous a permis de tourner dans de bonnes conditions, de faire un petit film, pas pauvre, mais un film il y a une réelle plus-value à l'écran. C'est ce qu'on a vu hier du coup dans cet immense écran. Voir que c'était un film qui avait vraiment. C'était la première projection publique? Oui, c'était la première projection publique. Ouais. Ok. Complètement publique. Donc il y avait un petit peu d'angoisse. Oui, parce que on installe un climat dans le film. Il n'y a pas vraiment de concession, c'est-à-dire il n'y a pas de compromis sur certaines choses, donc il y a un montage un peu abrupt parfois. Disons le langage conventionnel comme ça de narration qui nous aide bien dans le cinéma, là est un petit peu mis à mal, ce qui fait que ça demande une attention, ça demande de participer. Et comme on raconte 3 fois la même histoire, parce que c'est un film à sketch comme ça. Ah oui, avec des moments. Une histoire un peu différente, donc on se retrouve petit à petit comme ça, on entre dans l'histoire. Et là, on a vu qu'il y avait une bonne attention, que ça fonctionnait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être producteur? Surtout que le métier, d'après ce que je crois, est un peu plus difficile en Suisse parce que le gouvernement ne favorise pas trop la culture. Alors, notre monsieur cinéma était là il y a 2 jours, quand même, responsable de l'Office fédéral de la culture au niveau cinéma. Ouais. Il était là, donc il y a un échange, il y a une volonté quand même de la part du gouvernement des échanges, c'est juste que les moyens ne sont pas assez conséquents et que le budget qui est dévolu pour la production du cinéma suisse est un budget d'un théâtre, un budget annuel d'un grand théâtre. Donc on est pratiquement toujours obligé de faire des coproductions à l'étranger. On est un petit peu limité, voilà. Ouais. Alors l'intérêt, du coup, ça nous pousse à faire des coproductions, donc ça c'est intéressant. Mais du coup, de concilier des projets personnels ou qui ont leur spécificité, de garder ça. En plus, c'est un petit peu, des fois, c'est un petit peu difficile. Moi, ce qui m'a poussé à faire de la production, c'est que d'une part, j'aime bien monter des projets, côté monter des entrepreneurs, comme ça, c'est toujours passionnant. Et puis d'autre part, après toutes ces expériences d'accompagnement comme ça que j'ai fait sur des films comme exécutif, sur d'autres projets, j'avais envie de défendre mes propres projets, quoi. Depuis le départ, pas arriver un petit peu comme un mercenaire. Souvent en tant que directeur de production, on arrive quand le projet est développé et il y a un financement, ça ne correspond pas nécessairement au projet, enfin à ce qu'il faudrait, et puis voilà, on nous met tout ça dans les bras gentiment, on nous demande de nous débrouiller. Et c'est un peu un autre métier que vraiment de développer le projet dès le départ et de trouver les bons moyens, les justes moyens pour le film, pour le réaliser. Ouais. Un peu comme un éditeur au niveau de l'édition, qui essaie de trouver les personnes qui sauront bien accompagner le projet ou soutenir le projet. Travail de dialogue, beaucoup, partenariat. C'est pas seulement un travail de financier, il y a des producteurs qui sont des financiers, seulement des financiers, c'est-à-dire qu'ils montent des budgets à travers avec différentes d'un gros projet avec des gros acteurs, des acteurs importants, et ils arrivent à trouver le montage financier. Nous, c'est un petit peu plus, une alchimie un peu plus complexe. Il y a quand même le plaisir, ou en tout cas le désir de faire quelque chose. Vous avez été formé à la production ou vous venez d'un autre secteur? Oui, je crois. Maintenant, il existe un petit peu des écoles. Pour la production. Moi, j'en ai pas fait. J'ai fait une école d'art visuel. Donc, j'ai plutôt une formation artistique. Et puis après, c'est sur le terrain, en travaillant justement à peu près 20 ans sur des films de production. J'ai gravi les échelons, comme on dit, mais en même temps, ça m'a permis de bien comprendre et surtout de bien connaître comment s'impliquent les choses.
parce que tout est toujours chaque fois tellement lié qu'on tire des ficelles un peu partout et c'est intéressant d'être sur le terrain pour bien comprendre comment ça marche. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes qui hésitent peut-être entre différents métiers du domaine audiovisuel et qui voudraient se lancer dans la production? Quels seraient les pièges à éviter ou quelle serait la qualité importante à avoir? Il faudrait avoir une formation soit de type cinématographique, pour faire une école de cinéma, ou alors une formation commerciale pour savoir gérer des projets qui permettent d'avoir quand même une assise dans cet aspect-là, faire des budgets, ce genre de choses. Il y a un aspect juridique, il y a quand même beaucoup de domaines qui touchent la production. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut absolument faire des stages, aller sur des films, reprendre. Travailler sur le terrain. Sur le terrain, mettre la main à la pâte, parce que sinon on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et on est quand même dans un système un peu artisanal où on a besoin de trouver les liens. Et quand on négocie des équipes, des moyens, c'est important de comprendre comment ça se fabrique.